canalisation, c'est donc une forme d'espoir, de soulagement. Ça veut dire qu'on est, en passe de contenir ce feu, où il faut rester malgré tout extrêmement prudent parce que le vent est toujours là et parce que les vents sont imprévisibles. Alors beaucoup d'aléas, vous l'avez dit, hein, depuis 2 jours. Le vent, la température, la chaleur, l'hygrométrie, des facteurs qui sont changeants et qui forcément changent la donne. Et au-delà du travail même des sapeurs-pompiers, on voit qu'il y a une véritable mise en place d'une stratégie qui est gérée certes sur le terrain avec des PC opérationnels, mais également au centre opérationnel de défense de la préfecture et plus haut au niveau de l'État et l'interministériel avec le COGIC, le centre d'opération et de gestion interministérielle des crises. Donc il y a vraiment des stratégies à mettre en place et puis une direction du renseignement, de l'information au temps réel et l'engagement des secours. Vous l'avez vu, le sous-préfet vient de le rappeler. Nous avons une chaîne d'intervention qui est polyvalente, j'ai envie de dire, puisque vous avez des sapeurs-pompiers. Et je salue là ce soir ce travail-là. J'ai été certes pompier de Paris pendant 25 ans, mais je veux rappeler qu'il y a quand même 80% des sapeurs-pompiers qui sont volontaires en France et qui sont là, qui sont à combattre cet incendie qui est en effet malheureusement cet incendie du siècle en France et qu'ils sont épaulés par des forces de gendarmerie, par des forces aussi militaires qui viennent d'intervenir avec les brigades d'intervention et les régiments de la sécurité civile. Donc c'est un ensemble de moyens qui doit faire face à une situation qui est hors norme et c'est aussi la prise de décision en zone d'incertitude. On l'évoque souvent, l'anticipation c'est quelque chose de prépondérant dans la gestion des crises et dans la lutte notamment de ces sinistres importants. Il va falloir rester bien sûr très vigilant. Nous n'avons pas la main sur la météo, nous n'avons pas la main sur le vent et sur l'humidité et la chaleur. Donc être vigilant et conduire pied à pied cette stratégie d'attaque. Et le sous-préfet de Narbonne nous le disait à l'instant, d'importants moyens qui restent mobilisés, près de 2000 pompiers, des Canadair, des Dash. On va vous retrouver, Pierre Barbin, vous êtes à Talleyrand et toute la journée vous avez pu assister à ce balai aérien notamment pour tenter de contenir des reprises de feu incessantes. Oui, parce que justement ces reprises ont été nombreuses partout ici, notamment autour de la commune de Saint-Laurent, tout au long de la journée. Plusieurs facteurs expliquent ces reprises, vous en avez parlé, il a fait quand même malgré tout très chaud ici aujourd'hui, plus de 30 degrés et surtout le vent s'est levé à la mi-journée aux alentours de 13 heures avec des rafales allant jusqu'à 40 km/h par moment. Ça continue encore, le vent est toujours là, mais la température continue à baisser. Malgré tout, il y a aussi une végétation très sèche, raison pour laquelle notamment cet incendie a parcouru 16 000 hectares de végétation. On l'a entendu il y a quelques minutes, il continue de progresser.